La parole de Dieu déclare, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Il y a soit un esprit de sagesse qui accompagne une bouche, ou soit un esprit de malédiction. On reflète soit le caractère de Christ, ou soit le caractère du malin. On imite soit notre Père qui représente le mal, ou notre Père qui représente la paix. On suit soit notre amoureuse ou notre femme tyran, une Jézabel, une femme de perversion, une femme toxique. On met soit la bénédiction de notre vie ou la malédiction. Donc, soit on s'écarte du chemin que Christ nous a mis, ou soit on prend l'intelligence de traverser ce pont-là avec sa parole en toute intimité avec lui et sans honte. Ne laissons pas la chair prendre le dessus et prenons ce bâton-là et brisons ce que la chair veut nous mettre des faux raisonnements en nous. Si notre vieille nature veut revenir parce qu'il n'aime pas quand on lui fait subir, la chair souffre quand l'esprit vient. Et quand la chair prend la place, l'esprit souffre vraiment. C'est moins grave que la chair souffre, parce que si on ne laisse pas la chair souffrir, on va s'amener une place au séjour des morts. Tu es capable de parler avec sagesse. Tu es capable de parler avec une abondance que Dieu va te mettre. Tu es capable de t'éloigner de toute querelle que l'ennemi pourrait t'amener. Tu es capable de partir vers la gauche. Mais aussi de partir vers la droite. Tu as la possibilité de choisir un chemin. Ne choisis pas la gauche, mais la droite. Choisis vers le bon chemin et non le mauvais chemin. Tu es capable de voir en profondeur qu'une personne tient vraiment à toi ou pas. Dieu est si bon, mes frères et sœurs. Dieu est si bon. Il veut vous sauver, il veut vous éloigner du péché, il veut que sa gloire vienne dans votre vie, car quand vous n'avez pas Christ, vous reflétez la gloire de Satan. N'éloignons pas la présence de Dieu, s'il vous plaît. N'éloignons pas la présence de Dieu. Mais laissons cet esprit croître en nous, afin que la langue perverse puisse s'éloigner de nous. Ne laissons pas des projets malsains contaminer notre relation avec le Saint-Esprit. Ne laissons pas ça briser notre relation avec le Saint-Esprit. Car nos jours sur terre peuvent s'écouler. Une repentance doit d'abord se faire avec le cœur et non avec la pensée. Sinon, nous aurons une repentance vaine car elle sera charnelle et non vécue dans le naturel de Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Mon Père, je prie que ta main puisse sauver ceux qui sont corrompus, ceux qui ne sont pas capables de voir ta main, mais celui qui est capable de voir ce qui n'a pas encore vu. Je prie, Père éternel, que ta puissante main éloigne ce que l'ennemi a mis en eux, a mis dans leurs oreilles, que veut mettre dans leurs oreilles, qui vont vouloir espérer juste en eux au lieu d'espérer en toi. Il prie que leur bouche soit une parabole en toi et non une parabole pour l'ennemi. Ne soit un rouleau qui parle de sagesse et non de la sagesse du diable. Je prie que cette histoire soit ton histoire et non notre histoire.
Je veux avoir vécu tu as cet esprit de Dieu. Et je veux permettre à ton esprit de croître en moi. Que l'esprit de Dieu vous guide à trouver une bonne église, vous faire baptiser, en demandant pardon pour vos péchés devant le Seigneur, en confessant vos péchés. Je ne dis pas tout péché de votre vie, mais les péchés que vous faites ou que vous allez faire de votre vie, que vous avez fait aussi auparavant, afin que Christ vous pardonne et que vous disiez que son sang vous nettoie, vous enlève vos péchés, afin que ces péchés-là se jettent à la mer, donc qu'ils disparaissent. Demandez à Dieu la sagesse et un amour qui est surnaturellement bon. Demandez à Dieu qu'on projette une bénédiction et non une malédiction. Que vous croyez qu'il est ressuscité le troisième jour et que vous ne voulez pas vivre dans l'univers du diable, pas dans l'univers du Christ, car Jésus est celui qui peut vous sauver. Maîtrisez ça et méditez la parole de Dieu tous les jours de votre vie. Soyez bénis.